Vincent, j'ai fait 35 ans de barreau au barreau de Genève. Je me prénomme Fabienne, j'ai exercé la profession de juge des mineurs avant cette aventure, cette odyssée autour du monde, pendant près de 30 ans dans le canton de Genève, en Suisse. Il s'appelait déjà ce bateau lorsque nous l'avons acquis Crazy Louise. Le Crazy nous plaisait bien, c'est un projet un peu foufou. Et puis, que faire de Louise, ça ne nous correspondait pas vraiment. Alors le F, c'est mon prénom Fabienne, L, c'est notre fils Lionel, A, notre fille Ambre, V, Vincent, et puis Our. C'est le nôtre. J'ai fait un tour de Méditerranée et de mer Rouge à 25 ans sur un petit 31 pieds. J'en ai gardé un souvenir fantastique et j'ai toujours voulu y retourner. Donc on a fait plusieurs fois des croisières avec les enfants, mais jamais chose sérieuse. Et puis l'idée venait dans l'approche de la soixantaine de se dire qu'on allait faire quelque chose d'un peu plus durable pour commencer à occuper notre début de troisième vie. Oui, en fait, c'était quand même beaucoup plus confortable parce qu'il y a une organisation, il y a une maintenance, il y a un suivi, il y a toutes les formalités qui ont encore pris de l'ampleur avec la Covid, ce qu'on ne savait pas à l'époque, mais enfin qu'on découvre maintenant. Et puis il y a malgré tout un souci de moins partir vers l'inconnu à partir du moment où il y a quelque chose qui est un peu balisé. On est à date quasi certaine pour les échanges. Et donc quand on dit à un équipage qu'il peut venir à telle date, c'est fiable. Contrairement à des tas d'autres voyages où finalement on est bloqué dans un endroit, on a sous-estimé, on n'est pas au bon endroit. J'ai trouvé aussi qu'au niveau psychologique, c'était extrêmement rassurant d'être avec d'autres. Aussi, ce qui est très sympa, c'est l'ambiance. Il y a vraiment de réelles amitiés, de réelles communautés d'intérêt qui se sont créées. La plupart des participants, c'est pas la totalité, ont des parcours de vie assez passionnants. Notre conception du voyage, je pense, diffère un peu entre Vincent et moi. Moi, c'était un moyen de transport qui est mon petit hôtel flottant pour aller à la découverte de nouveaux endroits et de personnes, de cultures autres. Et puis, vraiment le mot rencontre, voilà. Moi, j'avais un besoin et une envie de naviguer, de nouveau naviguer. Cela étant, j'avais aussi besoin que les gens puissent venir. La famille est venue, notre fils a traversé l'Atlantique avec nous, c'est quelque chose que je souhaite à chaque père et mère. Et puis, je pense qu'on a créé des rencontres avec les différents équipages qu'on a eu depuis la Grande Motte qui sont inoubliables. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était le moment le plus important de leur année, voire plus. Je crois, des conditions malheureusement qui sont un peu exceptionnelles, dans une météorologie pas très bonne. Mais du coup, c'était un sacré challenge. Ça a été une épreuve, je dirais, sportive, et puis une belle aventure humaine. Et finalement, moi, j'en sors beaucoup plus intéressée que ce que j'avais cru avant, malgré des conditions difficiles. Je suis très admiratif des gens qui font ça à deux. Notre équipage type, c'est 6 pour des grandes traversées. 5 à 6 pour des grandes traversées. On est deux quand on fait la Martinique et qu'on fait des mouillages et qu'on va voir des jolis endroits. Et nous, on a fait pendant l'Atlantique des quarts à deux. C'était des quarts glissants, mais il y avait toujours 2 personnes dehors. Nous, on a eu un grain à 45 nœuds de vent. Il faut réagir quand même assez vite. On était un peu angoissés à l'idée de se dire qu'on laissait le pilote tout gouverner, puis qu'on faisait des siestes dans lesquelles on se réveillait toutes les heures. On n'a pas eu de problème parce qu'on connaissait les gens avec qui on navigue. On avait déjà navigué avec eux, donc dans un espace confiné. Et on avait choisi nos meilleurs amis. On a quand même eu des équipages qui sont composés de gens qui ne se connaissaient pas, mais une alchimie qui a très bien marché. Génial.
calme, on essaye d'être toujours de bonne humeur, d'être ouvert pour les autres. Et puis tous les jours, on essaye de ne pas avoir les muscles atrophiés, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un peu de gym sur, j'allais dire sur le tatami, trampoline. mais le trampoline. Quand on est en Ave, hein, on bouge tout le temps. Mais évidemment, on ne bouge pas comme d'habitude. Et on avait l'habitude de beaucoup marcher, de faire du ski, de faire de la grimpe. Donc là, il faut se tenir en mouvement. Et alors, on fait plein d'exercices d'assouplissement. Il y a une autre chose aussi qu'on fait, que je trouve bien, qui est ce blog. Je sais pas si je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont orientés blog photo. Nous, on fait des blogs littéraires qui sont chaque fois assez conséquents. Et je pense que ça oblige à réanalyser, à repenser à ce qui s'est passé et puis à essayer de faire tirer des synthèses de nos impressions. Moi, je le fais de ce blog de manière plus factuelle pour me souvenir comme un petit livre de bord de voyage et pour relire plus tard parce que j'ai peur que la mémoire sinon fasse vite défaut sur les lieux, les gens, les rencontres, les petites anecdotes. Et puis Vincent, lui, il fait plus des considérations techniques sur le bateau, les performances, voilà. On fait du snorkeling, j'ai des bouteilles de plongée ici, on en fait un petit peu. Je dirais d'une manière générale, la vie est incroyablement plus saine qu'une vie sédentaire ou de bureau, c'est incomparable. Il n'y a qu'à voir nos mines, hein. Je veux dire, si vous nous aviez vus il y a une année, vous ne penseriez pas voir les mêmes personnes qui ont les deux allègrement passé la soixantaine.